Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 6 au 12 juillet. Gardez à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo, à vous de décider de ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Et puis je vous invite à regarder les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Allez, on est parti. Cette semaine, vous êtes accompagné par la déesse de la beauté, qui vous dit: vous êtes un être superbe de lumière, il n'y a rien à changer ou à corriger. Un joli message. Donc cette semaine, l'énergie qui vous accompagne, c'est vraiment de revenir à vous. J'ai la sensation que peut-être vous doutez de vous, de votre capacité à séduire, à être, à être aimable. J'entends, est-ce que je suis assez bien pour lui, pour elle, mais vous l'êtes, bien sûr, vous êtes un être superbe de lumière, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous invite peut-être cette semaine à regarder davantage votre beauté à vous, ce qui rayonne en vous, et puis peut-être aussi à l'exprimer. Là, j'ai cette zone du chakra de la gorge qui m'attire l'œil. Il est peut-être temps de vous avouer à vous-même à quel point vous êtes parfait comme vous êtes, et peut-être aussi j'ai le mot revendiquer qui me vient, alors c'est peut-être un peu fort, mais d'affirmer davantage que vous êtes parfait comme vous êtes. Peut-être que vous êtes entouré de personnes qui en doutent ou qui vous incitent à penser, ou vous laissez penser en voyant les autres que eux ils ont raison, eux ils sont plus parfaits que vous, mais non, j'ai la sensation que cette semaine il est temps pour vous d'affirmer davantage votre valeur et le fait que oui, vous êtes unique, bien sûr que vous êtes différent des autres, vous êtes vous, ok? Mais on n'est pas fait pour être des clones les uns avec les autres, et puis ça sert à rien de se comparer aux autres, parce que chacun est unique, mais votre unicité, je pense que vous avez besoin de mieux la voir, de mieux l'exprimer, de mieux l'affirmer cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de denier, le pendu, la reine de coupe, l'argent, la sexualité et l'étranger. Alors, je vous les montre. Le 2 de denier, le pendu, la reine de coupe, l'argent, la sexualité et l'étranger. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Déjà, cette première ligne là, je vous sens en train de jongler, alors possiblement dans deux situations, mais de jongler déjà en vous, dans ce que vous ressentez. Et, et vous jonglez, mais du coup, pendant que vous jonglez, ça n'avance pas. La situation, il y a une situation qui reste bloquée, comme si... c'est comme si... j'entendais, quand je vois cette reine de couple, hein, qui est dans l'ouverture à ses émotions, je la vois qui tend cette coupe, qui offre cette coupe. Elle est vraiment dans l'ouverture, dans la communication. Je sens que vous avez envie de laisser exister pleinement des émotions en vous, de les laisser sortir, de les communiquer avec les autres, et puis de les partager. Et je sens en même temps ce repli sur soi. Regardez cette déesse qui a les bras repliés sur elle, comme si elle voulait
j'ai ce geste-là de se replier un peu sur soi et de se faire plus petit, plus petite qu'on est. Et pour moi, ça contraste avec cette ouverture de la reine de coupe. Et en fait, j'ai l'impression que vous jonglez entre ces deux positions-là. Est-ce que j'ouvre complètement mon cœur? Est-ce que je m'ouvre à l'autre, aux autres, au monde, à tel projet, etc. Est-ce que je m'ouvre pleinement? Et puis aussi à moi-même, ou est-ce que au contraire je me mets dans cette position où je me protège un peu, je me cache un peu, je me réduis un peu. Et ça fait aussi des vagues à l'intérieur de vous, hein. Ça fait des hauts et des bas, et, et du coup ça vous bloque. Mais j'ai envie de dire, vous êtes bloqué dans le mouvement. C'est comme je sens comme un mouvement perpétuel entre cette position-là, cette position-là. Je me cache, je m'ouvre, je me mets en retrait et puis je communique davantage. Et du coup, ce mouvement perpétuel, bah, je vous sens bloqué dans une situation à pas sortir de ce mouvement perpétuel. Et il y a un moment où il va falloir davantage incarner la reine de coupe parce que on vous dit vous êtes un être superbe de lumière, il n'y a rien à changer ou à corriger en vous, soyez pleinement vous. Vous avez envie d'offrir votre cœur, votre coupe, vos émotions, de partager avec une personne ou d'autres personnes, faites-le. Si cette personne ou ces personnes ne sont pas intéressées, eh ben elles ne sont pas intéressées, mais vous n'allez pas rester à jongler. Vous irez vers d'autres personnes. Il y a forcément des gens qui auront envie, qui seront attirés par qui vous êtes et ce que vous avez à offrir. Ok? Donc ne restez pas bloqué à peut-être vouloir vous offrir, à vouloir offrir cette coupe à une personne ou dans une situation qui ne vous reconnaît pas pleinement, qui ne vous accueille pas pleinement. Et du coup, à rester à jongler, ben, comme je ne suis pas complètement accueillie, je vais me mettre un peu en retrait, et puis tout à coup, le ciel s'éclaircit un peu plus, alors je suis à nouveau un peu plus moi-même, et puis rebelote. Ouais, vous en sortez pas, en fait, je sens que vous en sortez pas de ça. Mais le pendu vous invite aussi à voir la situation autrement. Alors, en dessous, on a l'argent, la sexualité, l'étranger. Euh, pour certains, ça parle d'une relation, alors d'une relation amoureuse, je vais dire d'une relation intime, où j'ai l'impression que y a de l'amour, hein, il y a des émotions. D'ailleurs, alors de l'autre côté, je ne sais pas, mais du vôtre, ça, c'est sûr. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Mais peut-être, pour certains, ça ne peut pas parler à tous les scorpions, d'accord? Pour certains, vous êtes peut-être bloqué dans une situation où vous avez beaucoup d'amour, d'affection, de sentiments. Mais ce qui s'exprime davantage dans la relation, c'est peut-être davantage la sexualité. Et vous n'allez peut-être pas le juste retour en termes de sentiments. Comme si on enlevait la sexualité, ça devenait bancal et que ça tenait plus la route. Et peut-être que vous êtes bloqué dans une relation parce que sexuellement, dans le contact physique avec l'autre, il y a vraiment une osmose, une intimité, ça se passe super bien, ça vous réjouit le cœur sur le moment et le corps surtout, mais que bah, une fois que c'est fini, vous ressentez le besoin à nouveau de vous recroqueviller un petit peu, de vous cacher un petit peu, jusqu'à ce qu'on repartage un moment d'intimité. Alors là, pour le coup, vous pouvez vous réouvrir. Mais il y a quelque chose de pas équilibré, de pas stable là-dedans. Et vous êtes bloqué dans cette situation. La sexualité, cette carte de sexualité nous parle aussi, sans forcément être dans l'acte sexuel, nous parle de plaisir, de prendre, de partager du plaisir avec quelqu'un, mais physiquement, hein, dans la matière, concrètement, et puis de l'intimité, vraiment. Et
sans question sexuelle, vous pouvez vous sentir aussi bloqué dans des questions d'intimité. Peut-être que vous vous sentez bloqué dans des questions intimes. Peut-être que c'est compliqué pour vous de passer à l'acte ou de vivre votre sexualité. Alors là, pour cette semaine, hein, c'est les énergies de la semaine, ok, parce que vous vous sentez dans en train de jongler là. Pour vivre une sexualité épanouie, il faut vraiment être dans une ouverture totale. On est nu, on est exactement tel qu'on est. Ça veut dire avec aussi ce que vous pouvez regarder comme des défauts. D'accord? Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, pas à l'aise avec votre corps, pas à l'aise avec qui vous êtes, vous pouvez avoir tendance à prendre cette position de repli un petit peu sur vous, de vous cacher un peu. Alors qu'au fond, dans votre cœur, vous auriez envie de vous ouvrir pleinement. Donc vous pouvez vous sentir un peu bloqué dans votre relation à votre corps, dans votre relation à votre sexualité. Et cette semaine, apparemment, c'est une question qui arrive au centre de la table pour vous, les scorpions, et qui vous demande de réexaminer cette situation avec un œil neuf, sous un angle nouveau, pour arrêter. Vous ne pouvez pas être constamment en train de jongler comme ça. Peut-être que ce blocage, depuis quelque temps, vous a mis aussi dans une position où vous vous demandez comment vous allez composer avec cette situation. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Est-ce que je fais autrement? Mais voilà, d'évaluer un petit peu les options. On a cette carte de l'argent sous le 2 de denier. Alors, pour certains, ça peut parler concrètement d'argent. Peut-être que vous êtes en train de jongler dans une situation entre deux projets, entre deux boulots, qui vous ramène quand même à est-ce que je suis vraiment assez bien pour ça, et puis j'ai aussi envie de m'exprimer pleinement et de vivre ça avec le cœur. Peut-être que c'est un projet, enfin deux projets ou deux voies professionnelles qui vous amènent beaucoup de passion, de plaisir, d'accord? Peut-être qu'il y en a une des deux qui vous amène plus de passion et plus de plaisir que l'autre, mais vous vous sentez peut-être un petit peu en retrait par rapport à ça. Est-ce que je suis assez superbe, est-ce que j'ai assez de valeur? Parce qu'avec les deniers, on nous parle de valeur et de valeur personnelle. Est-ce que j'ai assez de valeur pour pouvoir me lancer là-dedans? Quoi qu'il en soit, il y a une notion de... que ça soit épanouissant, rayonnant pour vous, que ça soit... pardon, je bug, je cherche le mot. Que ça vous rapporte. Alors au sens premier du terme, matériellement, ramenez ça à votre contexte de vie, mais que ça vous rapporte aussi en vous, en termes de passion, en termes de cœur, en termes de vous retrouver vous et de vraiment vous épanouir. Et je vous sens en train de jongler, de chercher l'équilibre entre deux positionnements, entre deux voies, parce que vous sentez que vous ne pouvez pas rester bloqué dans votre situation actuelle. Peut-être qu'elle vous amène quand même une forme de plaisir concret, mais il y a comme un déséquilibre dans cet équilibre quand même. Vous n'êtes pas pleinement épanoui là-dedans. Ou si vous l'êtes pas tout le temps. C'est comme si on était sur on, sur off, sur on, sur off. Il y a quelque chose qui... Et je sens cette roue là qui nous parle aussi de composer, de chercher un équilibre, mais parce qu'à un moment donné, il faut que ça enclenche, il faut que ça change. On ne peut pas rester bloqué comme ça. On ne peut pas rester bloqué comme ça. Donc de chercher comment je peux faire autrement, comment je peux voir les choses autrement pour que tout à coup, ça s'amorce vers quelque chose de beaucoup plus... qui me convient beaucoup mieux, qui soit vraiment beaucoup plus moi dans
dans mon essence même, dans ma nudité, dans le partage que j'ai envie d'avoir, alors avec mon partenaire si c'est amoureux ou sexuel, mais avec là où les personnes concernées, s'il s'agit de travail, il y a vraiment une notion de prendre vraiment du plaisir dans votre corps, du plaisir à faire, du plaisir à donner, du plaisir à recevoir. C'est vraiment quelque chose de très charnel, d'accord, de vivre dans votre chair une jouissance. Voilà, une jouissance. Et vous avez envie de ça, mais vous êtes bloqué là-dessus. Et il y a comme une roue, un changement qui peut s'amorcer pour vous, mais j'ai le sentiment que c'est pas du tout quelque chose qui va venir de l'extérieur. J'ai le sentiment que c'est vous qui allez amorcer cette roue et vous êtes peut-être déjà en train de jongler avec deux possibilités pour savoir voilà, comment je l'amorce cette roue pour que ça se débloque et que j'ai beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus d'échanges. Ça peut passer par un éloignement, par un déménagement, ça peut être tout simplement pour certains de partir en vacances parce que ça fait longtemps aussi qu'on est bloqué avec le confinement, etc. Et puis il y a un besoin pour se retrouver, pour vous retrouver pleinement de partir à l'étranger, de vous faire des vacances, de changer d'air, etc. Ça peut être de vous éloigner de quelqu'un. Dans cette carte de l'étranger, je ne sais pas si on va bien voir, on retrouve deux autres cartes du jeu, la carte de la distance et la carte du voyage. Donc il peut y avoir plein de connotations dans cette carte. Il y en a certains qui ont envie, ce monde-là dans les mains, qu'on offre à quelqu'un d'autre. Il y en a certains d'entre vous qui ont vraiment envie mais d'offrir leur monde intérieur, mais leur monde intérieur dans leur plénitude, ok? Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à ajouter ou à enlever, vous êtes parfait comme vous êtes. Il y en a qui ont envie d'offrir toute cette plénitude à quelqu'un. Et à contrario, il y en a d'autres qui vont, pour avoir cette sensation d'épanouissement et de pouvoir justement offrir à quelqu'un pleinement qui ils sont, de pouvoir tenir le monde entre leurs mains, déjà leur propre monde, et pouvoir le partager dans l'intimité avec quelqu'un, il y en a d'autres pour qui ça va passer par de la distance, par un voyage, peut-être quelqu'un qui... Peut-être quelqu'un qui est à l'étranger, quelqu'un avec qui vous avez des moments très forts, mais avec lequel vous n'êtes pas tout le temps. Et du coup, on a ce mouvement un peu de haut, de bas, de on, de off, de je m'ouvre complètement et puis je me referme. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. J'ai vraiment la sensation, j'ai l'impression d'avoir deux ou trois messages différents en fait pour les scorpions. Il y a ceux à qui ça parle vraiment d'intériorité, de ramener un équilibre en eux. Donc cette carte de la sexualité, c'est aussi de l'intimité avec eux-mêmes, de rééquilibrer quelque part les choses entre vous et vous. Ok ? Et peut-être aussi de débloquer des choses par rapport à votre corps, votre sexualité, votre intimité, le regard que vous avez sur vous, etc. Il y en a d'autres pour lesquels ça parle d'une ouverture de cœur avec quelqu'un à qui vous avez envie de tout donner. Mais cette situation, elle est bloquée depuis un moment et vous jonglez dans cette situation depuis un moment où on est un coup dans l'ouverture, un coup dans le retrait, un coup dans l'ouverture, un coup dans le retrait, et puis ce qui vous rassemble, c'est les moments d'intimité, les moments charnels, où là, on est dans l'ouverture et c'est super, mais dès qu'il n'y a plus ça, eh ben, vous n'êtes pas complètement vous-même. Et donc se pose la question pour amorcer un changement, pour voir les choses autrement, et puis sortir de cette situation bloquée, se pose la question de partir à l'étranger, de déménager, de mettre de la distance, de prendre de la hauteur. Voyez comment ça
Voyez comment ça résonne pour vous. Donc ça, c'est la deuxième piste. Et la troisième piste de message que j'ai aussi en même temps, c'est ceux pour qui vous êtes en relation avec une personne, alors amoureuse ou pour un projet, mais quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelqu'un qui n'est pas près de vous. Et il y a comme comment dire, les échanges, c'est pas tout le temps. Donc la situation est aussi un peu bloquée là-dessus parce que vous avez des moments où vous êtes en communion avec l'autre, où il y a des échanges qui ont réussi à se faire quand même. Mais sinon, vous êtes plutôt dans la solitude, juste avec vous-même, à vous replier un peu. Et c'est comme si vous ne vous trouviez pas, une fois encore, assez bien tant que l'autre est pas là. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. J'espère que c'est pas trop confus. Je sens plein de choses en même temps et j'espère que j'ai été claire. Qu'est-ce qu'on a dessous? On a une notion de partenariat, d'association, de travailler en équipe, de faire des choses ensemble, à plusieurs. Alors il y en a certains pour lesquels ça parle d'un projet professionnel, mais de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui vous anime, qui vous passionne, qui vous fait du bien dans vos tripes, dans votre corps. C'est plaisant, mais pour l'instant vous êtes bloqué là-dessus et il y a peut-être matière à réfléchir avec d'autres personnes, parce qu'à plusieurs, on est aussi plus fort. La Lune vient vous parler de votre intuition, mais de vos peurs, de vos doutes. Il y a des choses qui remontent aussi, qui vous... ouais, vous êtes accroché aussi à quelque chose du passé, qui vous a attristé, qui vous a affaibli, j'entends, dans votre cœur, hein, et vous voyez plus non plus toutes les ressources que vous avez en vous et toutes les ressources qui peuvent vous attendre aussi ailleurs, hein, voire d'autres horizons beaucoup plus ensoleillés. On a le 8 d'épée derrière, les pensées limitantes, waouh, et le 5 de denier. Bon, les scorpions, il y en a vraiment certains d'entre vous là qui se... Vous avez des peurs, vous avez des pensées limitantes, vous avez des blessures de cœur, de vous sentir... Mais j'ai l'impression que c'est très très intérieur tout ça, c'est très intérieur. Et vous êtes peut-être bloqué dans une situation qui réveille toutes ces choses-là en vous. Ça ne veut pas forcément dire que l'autre est constamment méchant avec vous, des choses comme ça. Non, vous pouvez très bien avoir des moments d'échange et de partenariat qui sont très sympas, voire très chauds. Mais c'est comme si cette relation, cette interaction réveillait vos peurs profondes, vos doutes, votre peur de l'abandon, vos schémas limitants, que vous vous sentiez enfermé, bloqué là-dedans. Et il y a besoin de s'en sortir, hein, d'une façon ou d'une autre. Il y a besoin de vous dégager de ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus ouvert pour vous. Oh là 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 là, vous, hein. C'est pas réjouissant, hein. C'est pas réjouissant. J'ai l'impression que ça, c'est un peu votre toile de fond, que ça existait déjà depuis un moment. Et là, cette semaine... vous avez vraiment ce besoin de vous arrêter un moment pour observer les choses différemment et de vraiment prendre conscience de ce avec quoi vous jonglez en ce moment. Pour pouvoir vraiment revenir à vous tel que vous êtes, vraiment dans l'ouverture, dans ce qui vous épanouit, dans ce qui vous éclate le plus. Et s'il faut prendre de la distance, eh ben, de vraiment étudier la question. S'il faut vous décider au contraire à offrir votre monde à l'autre, alors que jusqu'à présent vous le gardiez un peu secret, vous n'osiez pas justement vous donner pleinement, ben là aussi peut-être il va falloir y aller, mais vous affrontez une image de vous qui vous sert pas. Vous vous êtes diminué, on vous dit bien, hein, vous êtes un être superbe, il n'y a rien à changer en vous ou à corriger. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On a encore cette idée de la réunion, de partager, peut-être de retrouver quelqu'un, de se retrouver
de se retrouver à plusieurs aussi pour discuter. Parlez-en avec des gens de confiance autour de vous si vous vous sentez empêtré intérieurement. En tout cas, ça va vers du mieux. Vous n'allez pas rester dans cette situation de blocage, hein. Vous voulez vraiment que ça change et amorcer quelque chose. Mais j'ai la sensation que ça doit venir de vous. Ok ? Là, ça nous parle de séparation. Alors bon, est-ce que c'est effectivement mettre de la distance, déménager, mettre de la distance géographique? Est-ce que c'est vraiment vous séparer dans un couple? En tout cas, il y a une notion de lâcher. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qui ne vous servait pas et qui vous tirait vers le bas, lâchez-le, hein, parce que tant que vous ne le lâchez pas, vous êtes bloqué là-dedans, hein. Donc ça vous sert pas des masses. Il y a des notions d'échange et puis derrière vous avez l'ouverture et la victoire. Donc je vous disais, j'ai vraiment la sensation que ça doit venir de vous, que c'est en vous. À partir du moment où vous allez restaurer une meilleure image de vous, les scorpions, vous allez pouvoir dire stop à quelque chose qui vous convenait pas, à peut-être vous dégager aussi d'une emprise. Des fois, on est très accro à une relation parce que sexuellement, on s'éclate, mais c'est pas pour autant qu'il y a un super épanouissement de l'être complet que nous sommes, d'accord? Donc vous allez avoir on vous demande un regard neuf là-dessus, et ce regard neuf, c'est d'abord d'avoir une autre vision de vous qui va vous permettre de regarder aussi votre situation autrement. Allez, je me dépêche, oh là là, j'ai été longue, 26 minutes. On termine par le 3 de l'action qui vous dit tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? C'est ce que je vous disais avant. Voyager peut s'avérer nécessaire. Voilà, ça vient de vous, les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura éclairé et vous aidera à regarder plus justement cette situation et à vraiment vous choisir, vous, ok? Vous êtes parfait. Choisissez-vous, vous. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. Et puis, pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il vous suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.